Hello tout le monde! Alors récemment, une abonnée m'a transmis une série de questions que je trouve très intéressantes et évidemment, je suis heureuse d'en parler sur ma chaîne. Alors juste avant d'aborder les différentes questions, je voudrais simplement rappeler que proposer des vidéos comme celle-ci demande du temps. Ça demande du temps, de la préparation, un certain équipement aussi. Et donc je voudrais vraiment vous encourager, si vous appréciez recevoir ce type de vidéos en accès gratuit, d'envisager de laisser une contribution en retour de la manière qui vous semble la plus juste. Et pour les personnes qui le souhaitent, j'indique toujours en dessous des vidéos différents liens qui vous permettent de faire un don. Et d'avance, je vous en remercie. Alors je vais commencer par lire les différentes questions qui m'ont été adressées. Alors la personne me demande quelle est la différence entre la voie de gauche et d'autres courants, en précisant que sur internet c'est difficile de s'y retrouver. Ensuite, quelle est la différence entre une prêtresse, une sorcière et une chamane? Qu'est-ce que la haute magie? Qu'est-ce que la basse magie? Est-ce qu'une prêtresse pratique la haute magie et une sorcière la basse magie, et qu'en est-il de la chamane? Est-ce que quelqu'un qui pratique la magie ou la sorcellerie fait du développement personnel? Et pour terminer, qu'est-ce que l'ésotérisme? Donc voilà, ça fait beaucoup de questions et ce sont des questions qui sont aussi extrêmement vastes. Donc ce que je propose, c'est de partager aujourd'hui une vidéo relativement courte qui sera une introduction et ensuite j'aborderai les autres sujets dans de futures vidéos. Je vais réfléchir à comment je vais pouvoir aborder ces différents thèmes. Je voudrais aussi préciser que ce dont je vais parler dans cette série de vidéos est issu de mon expérience personnelle et de la compréhension que j'ai de ces différents thèmes et qui viennent de mon expérience, de mon étude, de mes recherches, de rencontres avec différentes personnes et de voyages dans différents endroits. Maintenant, ça ne parlera probablement pas à tout le monde et c'est tout à fait ok. Donc si je dis certaines choses qui ne résonnent pas avec votre propre expérience, eh bien ne le prenez simplement pas. J'espère que cette vidéo et les suivantes pourront aider certaines personnes à y voir un peu plus clair et peut-être aider aussi à orienter leur recherche et leur exploration de ces différents domaines. Ok, alors pour commencer, entrer dans la spiritualité et explorer la voie de gauche ou bien la voie de la sorcière, le chemin de la prêtresse, c'est s'ouvrir à une voie féminine, c'est s'ouvrir à la voie de la déesse, comme on en parle souvent dans différentes traditions qui reconnaissent la validité de la magie, de pratiques magiques, de rituels. Et donc ça veut dire que ça suppose de suivre son intuition, de se relier à son intuition et de suivre aussi un cheminement d'introspection. Et ça signifie qu'il n'y a pas de texte et il n'y a pas de critères par rapport à ce que vous devriez faire, ce que vous devriez explorer et comment vous devriez l'explorer. C'est important de pouvoir faire sa propre expérience et de s'ouvrir aussi à la part de mystère et à la part d'inconnu qui fait partie de la vie. Donc c'est une expérience personnelle qui se vit en suivant les différentes étapes de la roue de l'année. Donc c'est le conseil que je pourrais donner aux personnes qui s'intéressent à la spiritualité et notamment à des courants plus alternatifs, c'est de commencer par observer et honorer les différents cycles de la roue de l'année, les différents sabbats, les différents festivals, et de pouvoir en faire votre propre expérience. Ça me semble être un très bon point de départ et c'est la manière dont j'ai aussi moi-même entamé ce cheminement. Ensuite, la voie de gauche n'est pas opposée à une voie de droite. Elle s'oppose en fait à
ou elle ne s'oppose pas, mais elle est la contrepartie d'autres voies qui sont peut-être plus traditionnelles, plus conventionnelles et donc plus généralement acceptées et reconnues. La voie de gauche s'appelle aussi la voie sombre, pas dans le sens où il s'agit de quelque chose de mal ou de quelque chose de négatif, mais dans le sens où c'est une voie qui honore et qui respecte les aspects plus sombres de la vie, en plus des aspects plus lumineux. Donc il y a vraiment cette reconnaissance de l'importance de l'équilibre dans cette voie de gauche. Elle reconnaît que tout comme la nature passe par différents cycles, tout comme il y a l'hiver, il y a l'été, eh bien dans notre vie, dans la vie, il y a aussi différents cycles et il y a des périodes de croissance et des périodes de déclin. Et donc la voie de gauche permet d'honorer la validité de ces différentes expériences, de toutes les expériences, encore une fois, sur la roue de l'année, alors que d'autres voies plus traditionnelles peuvent parfois faire une sorte d'obsession sur la lumière et sur ce qui est positif et sur ce qui est acceptable ou bien ce qui est considéré comme étant spirituel, etc. Donc la voie de gauche vient vraiment reconnaître l'importance de trouver un juste équilibre entre les aspects lumineux et les aspects plus sombres. Et donc, suivre une voie qui honore les aspects lumineux et les aspects plus sombres va permettre de pouvoir aussi de pouvoir traverser les différentes expériences de la vie qui sont elles aussi parfois lumineuses et parfois sombres avec plus de fluidité. Alors que dans d'autres voies, eh bien, il y a peut-être une tendance à célébrer les moments positifs, les moments agréables, les moments qui correspondent à ce que nous considérons comme étant acceptable, qui correspondent aux différentes attentes que nous avons de ce que notre vie devrait être et qui donc nous laissent relativement désemparés lorsque nous nous trouvons confrontés à des expériences plus difficiles de perte, de deuil, de difficultés générales et qui vont nous donner l'impression de subir et qui vont aussi nous amener à tomber dans un rôle de victime. Donc il y a cette différence par rapport à la voie de gauche qui est de reconnaître les différents aspects de la vie qui sont considérés comme plus sombres parce que cachés, parce que moins reconnus par la société et que l'on retrouve aussi dans la nature. Et reconnaître la validité de ces différentes facettes, ombre et lumière, c'est aussi ce qui va nous permettre de pouvoir nous ouvrir à l'amour inconditionnel. N'aimer que ce qui est facile et aimable, eh bien, ça n'est pas difficile, effectivement, d'accord? Et ça n'est pas non plus inconditionnel. Il y a un équilibre qui est nécessaire. Et la voie de gauche nous permet de pouvoir reconnaître la validité de toutes les expériences qui font partie de la vie, qui font partie de notre vie, les expériences plus difficiles et les expériences plus joyeuses, et donc aussi de pouvoir reconnaître les différentes parties de nous-mêmes et pas seulement valider certains aspects qui sont reconnus et valorisés par la société, par la famille, par la culture, et des expériences qui sont considérées comme bonnes parce qu'elles correspondent à ce modèle de réussite de la vie ou bien de réussite d'un mariage ou bien de réussite professionnelle, etc. Et donc nous nous trouvons coupés
de toutes ces expériences, toutes ces autres expériences de la vie qui sont considérées comme négatives, comme des échecs, comme injustes et qui ne devraient pas faire partie de notre expérience. Donc la voie de gauche, en reconnaissant les nombreuses facettes en fait des différentes expériences qui composent la vie, mais aussi des différents aspects de qui nous sommes, eh bien, va nous permettre de pouvoir faire cette expérience de l'amour inconditionnel et de pouvoir aussi nous ouvrir à davantage de compassion, que ce soit envers nous-mêmes, que ce soit envers les autres, que ce soit envers la vie et que ce soit envers notre vie. Donc voilà. Ensuite, la voie de gauche va aussi nécessairement nous amener à cheminer avec certaines divinités qui sont elles aussi qualifiées de plus sombres, qui sont elles aussi moins reconnues, moins comprises par la société, mais qui vont nous permettre de nous sentir reconnus, de nous sentir validés, de nous sentir accompagnés et de nous sentir réconfortés par rapport à certaines expériences plus difficiles que nous sommes amenés à vivre nécessairement à certains moments de notre vie. Donc nous allons apprendre à cheminer avec certaines divinités qui sont qualifiées de plus sombres. On parle du visage plus sombre de la déesse et ensuite il y a différentes divinités qui vont incarner des aspects plus sombres de la vie et de la nature. Et cette voie de gauche va aussi évidemment reconnaître l'importance et la validité de ce que l'on appelle le travail sur les ombres, pour nous permettre de conscientiser et ensuite travailler à accepter et ensuite à réintégrer différentes parties de nous-mêmes, différentes facettes de nous-mêmes qui sont jetées dans l'ombre par, encore une fois, la société, par la culture dans laquelle nous vivons, par notre famille ou bien par nous-mêmes, parce qu'elles ne correspondent pas à ce qui est attendu et ce que nous pensons que notre vie devrait être. Donc, le travail sur les ombres fait aussi partie de cette voie spirituelle que l'on appelle la voie de gauche, qui est ce chemin alternatif qui nous permet d'explorer à la fois les aspects qui se trouvent en bas de la roue et à la fois les aspects qui se trouvent plus en haut. Et pour terminer, je voudrais référencer la carte du 9 de Pentacle dans le tarot, le 9 de crâne ici dans le tarot des vampires. Parce que la voie de gauche, comme je disais, hein, c'est une voie féminine qui nous demande de nous offrir à notre intuition et de suivre un cheminement personnel d'introspection pour découvrir ce qui nous parle, pour découvrir ce avec quoi nous résonnons. Et ça veut dire que c'est un cheminement qui est relativement solitaire. Ou bien qui, en tout cas, nous demande de prendre en main notre propre cheminement de croissance et d'exploration de la spiritualité, de nous-mêmes et de la vie. Encore une fois, ce n'est pas une source extérieure qui va nous dire ce que nous devrions faire, comment nous devrions le faire et qui va nous donner des modalités. Il s'agit vraiment de reprendre notre propre pouvoir par rapport à notre propre exploration, par rapport à notre propre chemin et par rapport à ce que nous souhaitons explorer dans la spiritualité et dans différentes pratiques comme les pratiques magiques, les pratiques ésotériques, ce qui est plus occulte, etc. Donc il s'agit aussi d'une voie de responsabilisation personnelle et ça n'est pas simple parce que la société aujourd'hui nous conditionne à toujours chercher des règles à l'extérieur et à toujours suivre des règles extérieures qui nous sont imposées. Et donc revenir à soi et décider de prendre en main son propre cheminement, eh bien c'est revendiquer cette responsabilité personnelle et nous amener à cheminer
avec le 9 de Pentacle pour faire notre propre expérience de ce qu'est la spiritualité. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo d'introduction et ensuite, comme je disais, eh bien, j'aborderai d'autres aspects de ces différentes questions qui m'ont été posées dans des vidéos futures. J'espère que ça vous apportera déjà quelques précisions et je vous souhaite une très bonne journée.